Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va se maquiller aujourd'hui et je pensais utiliser cette palette-ci de chez Colourpop. Donc c'est la Femme Rosa en collaboration avec Carbuech. Je sais pas très comment ça se dit. Donc c'est celle-ci. Je te la présente vite fait. Voilà. Donc il fait super beau comme tu peux le constater, l'éclairage est on flic, donc c'est pour ça que je voulais utiliser quelque chose d'assez lumineux. Bon, on dirait pas comme ça, mais malgré tout il y a énormément d'irisé, mais pas que. On a une ligne de mat juste en bas et c'est sur ces coloris que je souhaitais partir aujourd'hui. Comme tu peux le constater, j'ai déjà fait mon teint. Si ça t'intéresse, je te mets une petite fiche là-haut dans laquelle tu retrouveras mes étapes teint. En plus, je t'ai mis tous les petits pictogrammes comme celui-ci. Et les timecodes dans la description pour te faciliter la vie. Avant de commencer le look, je viens prendre ma palette 35B de chez Morphe pour prendre le beige qui est juste ici et l'appliquer en arcade sourcilière. Où est mon petit pinceau? Donc je prends un petit gros pinceau comme ça et je viens matifier mon arcade sourcilière avec ce beige, ce qui va me permettre en fait de mieux travailler mes fards. J'ai déjà appliqué une base, donc c'est la base de P. Louise en teinte numéro 1 pour intensifier mes fards. Donc je viens prendre ma petite palette et voilà ce qu'on va faire. Alors je vais prendre un petit pinceau pour te montrer, voilà. Je pense donc utiliser soit cette teinte ou cette teinte en teinte de transition. Celle-là je pense la dire. Ensuite, on mettra la teinte Missy juste ici pour intensifier le creux paupière. La teinte violette ici, Damsel, pour intensifier le coin externe. Et ensuite, je pense que je vais utiliser peut-être cette teinte-là, la teinte Babe, sur ma paupière mobile. À tout moment, ça change et je passe sur la teinte Chic. Comme tu peux voir, elle est grave creusée parce que je trouve que c'est une couleur trop belle. Et je pense qu'en du coup, en coin interne, on va appliquer celle-ci. Donc si ça te va, let's go! Du coup, je viens prendre la teinte Dior avec un pinceau numéro 228 de chez Zoeva. Je ne lésine pas. C'est un peu poudreux. J'enlève. Ouais, il faut pas qu'il y ait de traces de la base. C'est parti. Je vais peut-être t'en rapprocher un peu, non? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est mieux? J'ai une idée. Je vais venir donc juste faire jusque ici avec la teinte Dior, donc c'est celle-ci. Hein. Et je vais finir avec la teinte Duchesse sur le coin interne. Enfin, vers le coin interne, on va dire. Donc là, tu vois, j'ai posé la matière et maintenant je viens l'estomper pour créer un effet un peu fumé. Un halo. Et tu vois, c'est là que le fait d'avoir appliqué un beige en arcade sourcilière, pardon, t'aide à dégrader, tu vois, ça aide vraiment à dégrader ton fard. Avec ce qui me reste sur le pinceau, je viens esquisser ma forme. Donc là, je pars du coin externe et je remonte vers mon sourcil. Je vais faire pareil de l'autre côté. Pour appliquer la teinte Duchesse, c'est ça, hein, oui, Duchesse, qui est juste ici sur la partie interne de mon pli paupière, je viens prendre un pinceau numéro 231 de chez Zoeva. Et on est parti. C'est bien. Le dégradé se fait vraiment facilement. Hein. En même temps, ce sont des couleurs très proches dans le cercle chromatique. C'est pour ça que c'est très facile. Je fais la même chose de l'autre côté. Je reprends mon gros pinceau 228 avec lequel j'ai appliqué la première teinte. Et je viens prendre maintenant la teinte Missy avec l'autre côté de mon pinceau. Pour l'appliquer dans le creux paupière. Juste là où j'ai mis le rose.
Pour m'aider à dégrader, je reprends le côté avec laquelle j'ai appliqué la teinte Dear. On vient vraiment juste intensifier, comme tu peux le voir. Ça apporte vraiment quelque chose. Je vais venir dégrader du coup la teinte Missy dans le orange également. Hein. Donc je reprends mon petit pinceau avec lequel j'ai appliqué le petit orange. Voilà. Je ne vois pas bien à cause de la lumière. Je prends le miroir. Maintenant qu'on en est là, je viens prendre la teinte Damsel qui est juste ici pour venir intensifier le coin externe de mon œil. Oh, j'ai utilisé le même pinceau. Hein. Donc je viens vraiment l'appliquer ici, en coin externe. Et je remonte un petit peu dans le pli paupière. Juste là. Je vais enlever les chutes immédiatement pour ne pas marquer mon teint. D'où l'importance de vraiment poudrer. Hein. Putain, mais je vois R en fait avec la lumière. Maintenant, pour m'aider à dégrader le violet, je vais faire un petit combo. Donc, je vais mettre un petit peu de la teinte rose Missy ici. Et je vais mettre un petit peu de la teinte Duchesse pour m'aider à dégrader donc ce violet-là. Le but en fait de dégrader le coin externe avec les autres coloris, c'est pour apporter une transition beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide. Donc pour terminer, je viens appliquer la teinte Babe avec mon doigt sur le reste de la paupière mobile qui est encore vierge. Évidemment, je viens intégrer cette nouvelle couleur. Et pour terminer en coin interne, je viens appliquer cette teinte-là, la teinte Ladylike. Avec le doigt. Et vraiment juste en coin interne. Pour apporter de la lumière. On va pouvoir passer au ras de cils. Et au ras de cils, j'ai envie d'utiliser cette teinte-là essentiellement. Je prends le pinceau numéro 234 de chez Zoeva. J'applique maintenant la teinte Missy, donc c'est celle-ci, jusqu'à la moitié de l'œil à peu près au niveau de la transition entre l'orange et justement la teinte Missy. Je termine juste avec le coin externe avec la teinte violette, donc Damsel. Et on en a terminé avec le ras de cils. Je vais passer hors caméra pour faire comme d'habitude, hein, mettre un crayon noir en muqueuse, mettre un eyeliner. Je vais probablement mettre des faux cils et donc un peu de mascara pour pouvoir intégrer mes vrais cils dans mes faux cils. A tout de suite. On se retrouve donc après avoir mis mes différentes couches sur les yeux. C'était une galère de mettre mes faux cils, je sais pas pourquoi. Donc ils sont pas posés extrêmement bien, mais bon écoutez, hein, on va laisser comme ça. Hein. On va terminer le look du coup avec les lèvres et pour cela j'ai choisi d'appliquer ce rouge à lèvres là de chez Huda Beauty qui est la teinte socialiste. C'est un liquide mat. Donc allons-y gaiement. Hein. En plus il est trop beau parce qu'il a des petites paillettes comme tu peux le constater. Je vais attendre qu'il sèche et je vais appliquer une deuxième couche. Une deuxième couche. C'est pour avoir un peu plus d'opacité. On termine le look avec un peu de brume fixatrice.
et je vais vous rapprocher pour vous montrer un peu plus en détail le look. Et on se retrouve en fin de vidéo, j'espère sincèrement que ce look vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et évidemment, un petit pouce bleu, un petit pouce en vert me ferait extrêmement plaisir. C'est à ce moment-là que je vous demande de vous abonner juste en dessous pour que vous puissiez voir les nouveaux looks et ceux que j'ai déjà créés. Je vous invite également à me suivre sur Instagram, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y a beaucoup de looks qui sont déjà publiés, ce sont pas forcément des looks que j'ai pu tourner parce que ça faisait partie de mon grand vide intersidéral dans YouTube. Néanmoins, vous pouvez regarder un petit peu ce que j'ai pu déjà faire et s'il y a un look qui vous intéresse, vous pouvez me le dire, je vous le ferai en vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous fais des gros bisous. Kissou!